Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui, nous allons parler de toi. On va parler de comment connaître son talent, son appel et ses dons. Il faut reconnaître que de nos jours, cette question-là devient de plus en plus importante dans la vie de tout un chacun, que tu sois croyant et même que tu sois pas croyant du tout. C'est quelque chose qui est sans cesse récurrent. Beaucoup de gens vivent leur vie sans réellement savoir ce pourquoi ils ont été appelés, la raison pour laquelle ils sont ici sur Terre. Et même si dans l'Église on parle tout le temps du plan de Dieu, on a véritablement très peu de moyens pour savoir comment est-ce que ce plan va s'articuler dans notre vie. Et ça donne souvent des personnes qui sont un tout petit peu perdues, qui ne savent pas très bien pourquoi vraiment Dieu les a attirées dans sa maison, qui ne savent pas non plus comment est-ce qu'elles vont faire pour se définir, comment est-ce qu'elles vont faire pour avancer dans ce monde moderne où il y a 10 000 raisons chaque jour de ne pas faire la volonté de Dieu, 10 000 raisons chaque jour de se retrouver en train de faire quelque chose qui est totalement contraire à ce que Dieu attend de nous. Il se peut que ce soit toi qui sois dans cette situation. Tu te poses la question et tu es à l'église ou tu es dans un ministère ou peu importe la formation spirituelle à laquelle tu adhères. Tu crois en Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, tu crois que Dieu est ton créateur et pourtant, dans ta vie, tu n'arrives pas vraiment à définir ce que le créateur attend de toi. Par la grâce de Dieu, nous allons, dans cette édition de Maranatha Time, partager sur quelque chose. Ce quelque chose, ça va être comment connaître, n'est-ce pas, ton talent. Parce que le talent, c'est quelque chose de particulier. Ton appel, c'est encore une autre chose de particulier. Et en fait, tes dons aussi, c'est encore autre chose de particulier. Donc on ne va pas être très long, mais je vais simplement te faire comprendre qu'il y a une méthode qui te permet de connaître tout ça. Et cette méthode-là, nous n'allons pas forcément en parler ici. Je te réserve en fait, elle est sur mon blog, sur le blog du ministère maranatha-digital.org. Et tu vas sur ce blog-là en fait et tu vas découvrir de quoi en plus en détail. Mais ici, nous allons simplement évoquer les bases. Les bases de cette démarche qui doit être la tienne, c'est-à-dire de connaître ton appel, de connaître ton don et bien sûr de connaître ton talent. Pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque nous sommes confrontés à un certain nombre de choses dans notre vie, il nous arrive parfois de perdre patience. Lorsque nous sommes confrontés à un certain nombre de choses dans notre vie, il nous arrive parfois d'être totalement perdus. Si c'est toi, tu es perdu, tu ne sais pas très bien où aller, tu ne sais pas très bien quoi faire, on t'a dit de faire des tests de psychologie, de personnalité, parfois même certains sont allés jusqu'à se livrer à des choses comme l'horoscope ou la voyance, etc., etc. Sache que toutes ces choses-là, en fait, ne peuvent pas déterminer réellement quel est ton appel. Toutes ces choses-là ne peuvent pas réellement déterminer quel est ton talent, mais seulement faire une estimation. Ton talent, ton appel, il est au-dedans de toi, d'accord? Il y a une partie de toi-même particulière dans laquelle que tu dois approcher, que tu dois contacter, à laquelle tu dois te connecter, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Faisons une séance whiteboard, comme d'habitude dans cette émission, et tu verras de quoi je parle. Donc, comment connaître son appel, son talent et ses dons? Je veux que tu comprennes juste une chose. Et c'est là-dessus que nous allons commencer l'essentiel de ce message. Voilà ce que la parole de Dieu, elle dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Jérémie 1,5. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Jérémie et nous savons tout ce par quoi il est passé. Mais ce que nous savons moins, et ce que nous retenons moins de son histoire, c'est le début. Jérémie est quelqu'un qui a travaillé et œuvré dans le sens de ramener Israël sur le droit chemin. Et c'est un prophète qui a payé un prix énorme pour le salut de son peuple. Et d'ailleurs, on a
un terme français qui est consacré en parlant de jérémiade. Lorsque tu entends parler de jérémiade, eh bien c'est de Jérémie et c'est assez péjoratif parce que ça ne rend pas justice du tout à l'œuvre que ce monsieur, ce grand homme de Dieu a fait, que ce soit au niveau de la Bible, que ce soit même au niveau de l'histoire du monde, puisque l'histoire d'Israël et l'histoire du monde coïncident à plus d'un titre. Mais je veux que tu retiennes juste une chose. Si tu retiens ce que ce passage te dit, ce passage est en train de te dire que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, eh bien, Dieu te connaissait. Ce qui veut dire une chose, c'est que tu as une existence qui prédate ta présence ici sur Terre. Tu as une existence qui prédate ta présence ici sur Terre. Je veux que nous soyons clairs là-dessus. Jérémie 1,5 est suffisamment explicite sur le sujet. Et là où je veux que ton esprit reste focus, là où je veux que ton esprit reste vraiment attentif, c'est sur une réalité. Ton identité, ce n'est pas ton nom. Je répète, ton identité, ce n'est pas ton nom. C'est-à-dire que moi, c'est FW, mais ce n'est pas mon nom, en fait. Ça, c'est le nom que mes parents ont bien voulu me donner par la grâce de Dieu, et je les en remercie, parce que j'aime beaucoup mon nom. Mais la réalité, c'est que avant que mes parents même me connaissent, Dieu me connaissait déjà, et il avait déjà mis au-dedans de moi toutes les caractéristiques de mon identité. Ton nom, c'est une étiquette. Ok, la preuve, c'est que si tu fais le nécessaire au niveau de l'état civil, au niveau de l'INSEE, tu peux changer de nom. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas changer. Ce que tu ne peux pas changer, c'est ton identité. Ça veut dire que si Dieu, quand il t'a formé dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré pour être prophète des nations, pour être prophétesse des nations, pour être pasteur, pour être évangéliste, pour être, je ne sais pas moi, docteur de la loi, ces choses-là ne peuvent pas être changées. Je veux que tu comprennes bien ça. Et ce qui est pour Jérémie est aussi pour tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux que tu comprennes. C'est-à-dire que ton identité ne peut pas être ton emploi. Tu sais, un jour, tu vas atteindre un certain âge, l'âge de la retraite, l'âge légal, en tout cas, pour d'autres qui ne peuvent pas partir de façon anticipée, et on va te dire, écoute, ton emploi, là, c'est fini, tu as la retraite. Donc, tu ne pourras plus te définir par ton emploi. Ton identité, ce n'est pas ta voiture. Ton identité, en fait, le moi social, toute cette construction qu'on a faite autour de nous et qu'on prend pour notre identité, eh bien, c'est ce qui nous met en dedans chaque fois qu'on rencontre un stress dans notre vie. Quand tu vas rencontrer un stress dans ta vie, toutes les choses sur lesquelles tu avais construit ta vie, toutes les certitudes que tu avais, elles vont voler en éclats. Et quand ces certitudes, elles commencent à voler en éclats, tu sais ce qui se passe? Les fondations sur lesquelles tu as construit ta vie sont totalement remises en question. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu cherches ton identité, il ne faut pas la chercher à l'extérieur de toi, il faut la chercher à l'intérieur de toi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà tracé un plan pour toi. Dieu t'avait déjà donné un titre. Dieu t'avait déjà donné un nom, même parfois pour certains. Dieu t'avait même déjà donné une onction. Et c'est pour ça qu'il est très important pour toi de comprendre que cette onction que tu vas manifester, puisque cette onction-là est le débordement, on va dire, ou la façon dont le titre de Dieu se manifeste dans ta vie, la façon dont Dieu a façonné ton esprit pour qu'il réagisse. C'est-à-dire que tu auras beau être un simple employé de bureau, mais si tu as un don de prophétie, ta manière de travailler va être influencée par ce don de prophétie que tu as. Tu as beau être, je ne sais pas moi, une caissière dans un supermarché ou peu importe, ou un ministre, etc., etc., ton énergie, c'est-à-dire ton esprit, a reçu quelque chose de Dieu et la façon dont cette chose va se manifester, eh bien, ce sera toujours relatif à la mission que Dieu a donnée à ton esprit.
Je veux que tu comprennes ça, parce que certains d'entre nous vont se retrouver dans des périodes de leur vie où ils ont l'impression que le temps passe trop vite. Certains d'entre nous vont se retrouver dans des périodes de leur vie où ils ont l'impression qu'ils vont mourir bientôt. Certains vont se retrouver dans leur vie avec l'impression qu'ils sont complètement perdus et qu'ils sont en train de perdre leur temps dans tout, de ne plus avoir de goût même pour la nourriture, de ne plus avoir d'intérêt même pour les activités qui d'habitude étaient intéressantes. Et ils ont l'impression de ne pas vivre, mais de survivre. Et c'est une réalité. Pourquoi est-ce que tu survis? Parce que tu ne connais pas ta véritable identité. Donc tu vas adopter toutes les identités que tout le monde voudra bien te donner. L'identité que ton entreprise va te donner, l'identité, n'est-ce pas, que je ne sais pas, la société va te donner en fonction de ton statut social, de ta position ou encore même de ta situation financière. Par exemple, on aime bien définir les gens en disant les milliardaires ou les millionnaires, mais chaque millionnaire a sa personnalité, Enfin, on ne peut pas juste définir une personne par rapport à son statut social ou à sa position financière. Mais la société fait ça. La société va définir plein de choses par rapport à ta race, par exemple. La société va dire les noirs, ceci, mais en fait, ou les blancs, ceci, ou les asiatiques, cela. Mais en fait, nous avons tous en nous une particularité. Cette particularité-là, c'est ton identité. Une fois que la question de ton identité, elle commence à se poser, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'évolution et de maturité spirituelle. Si tu es encore une de ces personnes qui n'est même pas consciente qu'elle a une autre identité en dehors de celle que la société, les étiquettes ont bien, les différentes étiquettes que la société a bien voulu apposer sur ta vie, eh bien, si tu es encore à ce niveau-là, sache que tu as encore beaucoup de choses à apprendre en matière de développement spirituel. Mais Dieu, lui, t'avait déjà créé. Mais Dieu, lui, t'avait déjà façonné. Dieu t'avait déjà donné un esprit bien particulier. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Moïse. On voit Moïse qui est un prince d'Égypte, qui mène une grande vie dans le palais, dans le palace du pharaon. Et tout à coup, ce même Moïse devient, d'un coup d'un seul, le sauveur ou le Messie d'Israël, si tu préfères. Ok? Comment il passe d'un extrême à l'autre? Comment il passe de prince d'Égypte à celui qui sauve le peuple d'Israël de l'esclavage et qui sort le peuple d'Israël d'Égypte, eh bien c'est parce qu'au-dedans de lui, il avait une identité, Moïse. Et quel que soit ce qu'il fasse dans la maison de Pharaon, cette identité-là, son esprit, voilà où on va arriver finalement. Son esprit se manifestait. Cette tension que Dieu lui avait donnée se manifestait. Alors, vu qu'il n'avait pas encore travaillé son esprit, vu qu'il n'avait pas encore développé son onction, ça se manifestait n'importe comment. Il en arrivait à tuer quelqu'un parce qu'il voulait sauver un Israélite. Et souvent, nous sommes dans cette configuration-là. Tu peux être vendeur. Tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu as toujours réussi à convaincre les gens, à faire des ventes à la pelle. Tu vends facilement. Tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vais te dire pourquoi. Dieu a certainement mis au-dedans de toi un don. Ce don-là s'appelle le don de la parole. Ce don-là s'appelle le don de la conviction. Tu arrives à convaincre les gens facilement. Mais ce don est censé servir Dieu dans sa maison pour permettre à des gens qui sont dans le péché, à des gens qui sont dans l'erreur, de venir servir Dieu. Sauf que toi, tu utilises ce don pour convaincre les gens à venir acheter des produits dans ton entreprise. Il va y avoir un moment où ton esprit va se rebeller contre l'usage que tu fais du don que Dieu t'a donné. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que tu auras beau faire les chiffres records en termes de vente. C'est là que tu auras beau exploser tes parts variables. C'est là que tu auras beau être celui qui est le bulldozer des commissions. Et tu n'auras absolument aucun plaisir dans les réussites, dans les accomplissements que tu vas avoir dans ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que ton esprit va rendre témoignage à ta conscience que tu es en train de faire ce qu'il ne faut pas. Nous allons avancer un tout petit peu et je t'amène, alors on retourne sur le whiteboard, je t'amène sur ce slide. Sur ce slide, je te dis simplement quelque chose. Ton esprit détient les clés de ton identité. Ce passage que je t'ai donné tout à l'heure dans Jérémie était là pour te dire en fait que toutes les clés de ton identité, la véritable identité, pas les étiquettes, parce que les étiquettes, on peut les enlever, parce que les étiquettes, n'est-ce pas, on peut les modifier, parce que les étiquettes, elles sont trompeuses, mais ton identité, elle sera toujours la façon dont ta personne va réagir en fonction des situations.
elle ne partira pas en fait. Si tu es prophète des nations, tu es prophète des nations. Cette énergie-là va opérer dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Si tu es, je ne sais pas moi, pasteur, etc., cette énergie va opérer dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Si tu es pasteur, tu vas voir, les gens vont venir se mettre sous ton leadership naturellement pour que tu les guides, pour que tu les conseilles, pour que tu les encadres. Et toi, tu ne vas même pas comprendre. Toi-même, tu as tes problèmes et tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous venez me voir en fait tout le temps? Mais parce que leur esprit leur rend témoignage que tu as l'énergie d'un pasteur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure et qui ne comprennent pas pourquoi les gens viennent leur soumettre leurs problèmes. Eh bien, c'est parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui permet de solutionner. Sauf que toi, tu n'as pas travaillé ton esprit. Ton esprit, il détient les clés de ton identité. Sauf que ceux qui sont dans le monde, ils reconnaissent l'énergie qui opère dans toi. Ils savent que tu as des capacités de solutionner leurs problèmes. Et Dieu permet à ce qu'ils soient attirés vers toi parce qu'il y a une onction particulière dans ta vie. Donc je te donne les éléments et nous avançons. Psaume 82, je parlais de l'identité. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ça, c'est le psaume 82, je t'invite à le lire dans son entièreté et tu comprendras ce qu'on entend par des dieux. Nous ne sommes pas en train de parler de New Age ici, nous ne sommes pas en train de parler de luciférianisme, on n'est pas en train de ressortir le vieux mensonge, n'est-ce pas, que le diable avait sorti à Adam et à Ève en leur disant, bah, écoutez, Dieu fait ça parce qu'il a peur que vous soyez comme lui. Non. Nous, ici, et c'est ce que la Bible est en train de te donner, il faut que tu comprennes la définition d'un Dieu, de ce que c'est qu'un Dieu, et comment le diable, dans le jardin d'Éden, a réussi à tromper Adam et Ève. À la base, un Dieu, c'est quelqu'un qui a la capacité de juger. C'est la définition la plus proche dans la Bible. Quand on te parle d'un Dieu, on est toujours en train de te parler de quelqu'un qui a la connaissance du bien et du mal, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu et quelqu'un qui rend et qui émet des jugements. Donc c'est très important pour toi de comprendre ça. Lorsqu'on te parle d'un Dieu, on n'est pas en train de te parler d'un être qui, je ne sais pas moi, se balade dans les nuages seulement, ou qui, je ne sais pas moi, quand il parle, sa parole, on dirait un éclat de tonnerre. Non, on est en train de te parler de quelqu'un qui a une capacité de jugement. Quand on parle de jugement, on te parle de connaissance. Quand on te parle de connaissance, on te parle de la connaissance de la parole de Dieu, on te parle de la connaissance des lois de la nature, on te parle de la connaissance des lois du royaume. Si tu commences à détenir ces clés-là, n'est-ce pas, alors tu pourras vivre comme un Dieu. Et ta véritable identité, c'est celle d'un prince du Très-Haut. Ta véritable identité, c'est celle de prince du royaume. Ta véritable identité, c'est celle de princesse du royaume. Ta véritable identité, ce n'est pas l'emploi que tu occupes ici, parce que tu n'es qu'une personne spirituel, un être spirituel qui est en train de vivre une expérience terrestre. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que tout n'est qu'illusion. Il y a des personnes ici parmi nous qui sont peut-être ministres ou présidents, mais qui demain, lorsque tous ces murs seront tombés, lorsque nous serons passés à l'autre étape de notre vie, peut-être qu'ils ne seront même pas balayeurs de rue dans le royaume. Et c'est tout le message de Christ en fait. Le message de Christ est là pour nous dire, attention, ce que vous vivez ici n'est en rien comparable à ce qui sera dans le royaume. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez la main haute dans cette dimension que dans la prochaine, ça va être aussi le cas. Et il explique cela dans la parabole du jeune homme riche à qui il dit qu'il est plus facile pour une personne qui est riche, n'est-ce pas, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, j'essaye de te faire comprendre ces choses, pas pour te faire peur. Simplement te dire que tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Tu n'es pas celle que la société dit que tu es. Tu es une personne que Dieu a créée pour un plan. Et tu as un esprit. Et cet esprit, tu dois le rencontrer. Tu dois absolument le rencontrer. C'est mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de te dire, de façon très simple, c'est que tu dois aller à la rencontre de ton esprit. Mon propos, c'est de te dire que toi et ton esprit, vous devez vous connecter. Alors, une fois de plus, je veux tordre le cou à l'idée comme quoi nous sommes en train de parler d'occultisme, de mysticisme, etc. Parce que nous allons rester dans la Bible. Nous ne sommes pas en train de parler de choses de New Age, bizarroïdes, etc. Nous restons dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la révélation de l'esprit. Voilà le passage qui va te faire comprendre qu'il est important que tu rencontres ton esprit. 1 Corinthiens 14, 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Ça veut dire que si tu es prophète, tu as un esprit. Or, cet esprit-là doit être soumis. Ça veut dire que ta personne et ton esprit sont deux entités différentes. Mais seulement, elles doivent se rencontrer. Il y en a une qui doit soumettre l'autre. Soumission veut dire qu'il y a relation. Soumission veut dire qu'on va établir un certain nombre de codes, un certain nombre de lois, un certain nombre. On va prendre un certain nombre de dispositions qui vont faire que notre relation pourra être saine. Quand tu vis ta vie et tu ne pries pas, tu vis ta vie, tu ne médites pas, tu vis ta vie, tu ne jeûnes pas. Comprends que ton esprit a besoin de ces choses pour se connecter à toi. Et donc ton esprit ne peut pas être soumis parce qu'il se rend bien compte à un moment que toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. C'est ce qui explique ce que tu es peut-être en train de vivre. Il y a des personnes qui sont en train de passer par des dépressions profondes. Il y a des personnes qui sont en train de passer par des crises existentielles profondes. Et elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Eh bien simplement parce que ton esprit, qui est la partie de toi qui est le plus connectée à Dieu, est en train de rendre témoignage à ta personne, c'est-à-dire ton âme, au travers de ta conscience, ce que les gens appellent le subconscient, le cerveau ou ce que tu veux, d'accord, est en train de te rendre témoignage que tu es en train de faire n'importe quoi. Donc il va déclencher des peurs au-dedans de toi. Donc il va déclencher un sentiment d'inconfort au-dedans de toi. Il va déclencher un sentiment de dégoût de la vie, le célèbre spleen dont parlait Baudelaire. Si tu t'intéresses à la poésie, le spleen dont parle Baudelaire, qu'il décrit de façon tellement éloquente et de façon tellement poétique, eh bien ce spleen-là, c'est ça. C'est l'esprit des prophètes qui doit être soumis aux prophètes. C'est le fait que ce monsieur, avec le talent qu'il avait un appel, avait une raison pour laquelle Dieu l'avait créé, sauf que, eh bien, il a passé tout son temps non seulement à écrire de très belles lettres, de très beaux bouquins, etc., de très beaux recueils de poèmes, mais en fait, ce talent, il ne l'a jamais utilisé pour servir Dieu. Alors, à un moment, son esprit a déclenché au-dedans de lui cette chose-là, ce dégoût de la vie, ce spleen dont Baudelaire parle tout le temps. C'était juste une parenthèse pour te faire comprendre que cette situation-là peut aussi être la tienne. Tu peux avoir ce dégoût de la vie, tu peux avoir cette fatigue, en fait, ce manque de motivation à apprécier les petites choses de la vie. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu dois aller à la rencontre de ton esprit. Donc, nous avançons sur le slide prochain. Et ça je t'amène à comprendre en fait les véritables raisons de tes peurs, les véritables raisons de tes anxiétés. C'est important de comprendre les véritables raisons. Parce que derrière ces raisons-là se cache ton appel. Derrière ces raisons-là se cachent tes dons. Derrière ces raisons-là se cache, n'est-ce pas, la véritable raison pour laquelle Dieu t'a appelé ici sur terre. Et donc, Proverbe 29-25, tu m'excuseras un peu, je parle avec le nez parce que je suis un tout petit peu enrhumé. Les peurs d'un homme lui sont autant de pièges, mais qui se fie au Seigneur reste hors d'atteinte. Je veux que tu médites dessus. Je ne vais pas m'éterniser dans cette édition de Maranatha Time pour te faire comprendre juste une chose. Si mon propos t'a parlé, si mon propos te dit quelque chose, eh bien, je t'invite à faire ce travail-là, de décrypter ces pièges. C'est parce que décrypter ces pièges-là, ça fait la différence entre vivre et survivre. Et par rapport à ça, je veux te donner encore une parole. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie dans l'abondance, et qu'elle soit dans l'abondance. Je veux que tu focalises ton esprit là-dessus, parce que c'est là que tu vas comprendre de quelle vie on est en train de parler. Cette vie-là dont on est en train de parler, c'est une vie où tu apprécies vraiment la vie. C'est une vie où tu apprécies ce que tu manges, tu apprécies ce que tu bois, tu prends de nouveaux plaisirs à travailler, tu prends de nouveaux plaisirs à te lever le matin, à aller faire ton boulot, tu prends de nouveaux plaisirs, je ne sais pas moi, parfois même, on perd même le goût de s'occuper même de ses propres enfants. Il y a des choses qui sont terribles qui se passent dans ce monde. Je veux juste que ton esprit soit focus sur une chose. À partir du moment où tu sauras qui tu es, à partir du moment où tu sauras pourquoi Dieu t'a amené ici sur terre, à partir du moment où tu sauras quelle est l'utilité que tu peux avoir dans la maison de Dieu, et cette utilité ne peut pas se résumer seulement à payer des factures, cette utilité ne peut pas simplement se résumer, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, à prendre des crédits immobiliers, à consommer, à payer des impôts, etc., ou à construire des maisons pour ceux qui sont dedans, ou à faire du business, ou pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'autres choses à faire.
Et tant que tu es dans cette dimension-là, il y a toute une autre vie qui va te rester totalement occultée pour toi. Et mon souhait, c'est que cette vie-là, tu n'ouvres les yeux dessus qu'une fois que la précédente est déjà complètement détruite et que tu vas avoir du mal à passer à autre chose et que tu es déjà à la fin de ta vie. Certaines personnes ne prennent conscience du don, des talents, n'est-ce pas, et de l'appel que Dieu a pour eux qu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est la plus grosse tragédie que nous pouvons avoir, c'est-à-dire vivre sans connaître la véritable raison pour laquelle Dieu nous a créés et le talent qu'il nous a donné. Je termine en te disant simplement que par la grâce de Dieu, nous avons au niveau de ce ministère une méthode, ça s'appelle l'audit inversé, ça s'appelle la méthode AI. Donc la méthode de l'audit inversé, c'est une méthode qui permet au travers de tes peurs, au travers de tes craintes, n'est-ce pas, de refaire le chemin en arrière, de décrypter ces peurs et ces craintes pour déceler le don et le talent que Dieu a mis au-dedans de toi. Et je t'invite donc aller sur le blog, d'accord? Comment connaître ses dons, son talent, son appel et ses dons. C'est sur le blog de maranatadigital.org. Tu fais un tour dessus, tu lis là-dessus. Je suis très détaillé, parce que c'est moi qui écris tous les articles dans le blog pour l'instant. Je suis très détaillé là-dessus, nous sommes très détaillés dessus, et tu verras, il y a pas mal d'explications sur la manière dont tu peux rencontrer ton esprit et sur la manière dont tu peux te développer et grandir. Voilà, c'était tout pour cette édition de Maranatha Time. Je tenais à te remercier sincèrement pour ta présence, ta fidélité. Et avant de partir, n'oublie pas, s'il te plaît, laisse un like. N'hésite pas à partager parce que je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce message-ci. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Voilà, je te souhaite une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour d'autres éditions de Maranatha Time, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et bien sûr, demain, nous avons Talita. Je te souhaite une très bonne soirée. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. À bientôt.